ça s'emballe vite. Ça s'emballe très très vite, à une vitesse. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas. Marseille en vente officiellement, selon les propos du journaliste et youtubeur Romain Molina lors d'un live hier soir. On va parler de ça dans cette vidéo avec les déclarations donc de Romain Molina, les déclarations des journalistes aussi qui ont réagi là-dessus par rapport à d'éventuels repreneurs, la situation de l'OM financière, les amis, je vous ai fait une infographie pour voir où ça en est, les flops sous l'ère McCourt parce que ça a coûté mine de rien cher, la prime aussi que Marseille devrait toucher si ça s'arrête là, ou même si ça continue par rapport à la Champions League, parce qu'on peut peut-être éponger des dettes avant de vendre, ou alors éponger des dettes et ne pas vendre, hein, et la situation de Flotovin, et aussi les rumeurs sur Boubacar Kamara dans un grand club, et son prix qui est pour moi dérisoire. Donc plein de queutrues à voir, restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, mais d'abord bombardez-moi cette barre des likes, objectif 1000 likes pour soutenir la chaîne, pour continuer à progresser. Merci encore une fois de le faire les amis, vous êtes des génies, et le bouton s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Allez, c'est parti avec l'OM en vente officiellement. C'est en top tweet. Hein. Depuis hier, la bombe lâchée par Romain Molina, tout le monde parle que de ça. Alors, en bien ou en mal, à vous de voir les amis. En tout cas, il paraîtrait que l'OM est donc officiellement en vente. Ça parle depuis l'an dernier. Hein. On va voir justement les rumeurs de qui pourrait acheter l'OM et quel prix surtout. Mais en tout cas, on voit que ce serait peut-être une bonne chose pour Marseille d'être vendu parce que McCourt, ça l'a pas fait. Même si cette année, évidemment, c'est un petit peu mieux grâce à un entraîneur. Donc, voilà la décla de Romain Molina. L'OM est officiellement en vente et je peux l'affirmer grâce à de multiples sources. Il est bien renseigné normalement. Le premier qui ose prétendre l'inverse, que McCourt ne veut pas vendre, est un menteur. Je me coupe les deux testicules si ce n'est pas vrai. Attention. Après, est-ce que McCourt va trouver un acheteur? Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, il veut se séparer de Marseille. Tout le monde le sait que McCourt a mis le club en vente. Il y a plein de journalistes qui doivent être au courant de ça. Après, c'est sûr que McCourt ne veut pas crier cela sur tous les toits, car si tu cries sur tous les toits que tu veux te séparer de l'OM, ce sera plus dur à la revente. Paul Aldridge est arrivé en étant un spécialiste des rachats du club. C'est vrai qu'il est arrivé un petit peu, et ça n'avait pas plu à Villas-Boas, mais en tout cas, il n'est pas venu sur la côte, en tout cas pour rien, ça c'est clair. La déclaration numéro 2, il dit, même si l'OM a un déficit structurel de malade avec des pertes de 10 millions d'euros par an, on va voir ça ensemble justement, est-ce qu'un investisseur a envie d'investir dans un club qui perd autant d'argent chaque saison? Ce rachat va nécessiter énormément de choses. McCourt perd de l'argent chaque année. Il n'a pas eu ce qu'il voulait au niveau immobilier, donc il veut vendre l'OM, c'est logique. Voilà en gros les déclarations qu'il a dit. C'est vrai que McCourt, comme je vous disais, c'est pas une grosse réussite, il perd énormément d'argent. Peut-être qu'il aurait pu en gagner s'il était un petit peu plus patient par rapport à Champions League, mais en tout cas, il veut vendre. Et comme je vous disais à chaque fois, tu gagnes pas de l'argent dans le foot quand tu es un patron. Tu fais que reboucher des trous. C'est justement pour l'image. Quand il parle peut-être d'immobilier, il voulait peut-être avoir des queutrues sur Marseille. Le rachat donc de l'OM a été environ entre 45 et 50 millions d'euros. Il a investi plus de 200 millions d'euros, notamment avec les transferts. Presque 300 millions d'euros, certains parlent. 70 millions de dettes, c'est juste incroyable. Heureusement, le fair play financier est mis en stand-by par rapport à la crise du coronavirus. Ça peut peut-être sauver aussi le fait que McCourt reste, mais là, visiblement, il veut vendre. Donc, vous avez vu quand même qu'il a acheté à pas cher. Ce serait vraisemblablement le même prix pour le rachat. Alors, à voir si l'investisseur rachète les dettes ou alors s'il doit combler les dettes avant de vendre un truc, qu'on va dire, positif, tu vois. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Parce que c'est là qu'on va parler justement des joueurs que pourrait peut-être vendre. Par rapport aux dettes, justement, je vous ai mis 3 transferts, on va dire le plus connu par rapport à Marseille. Et quelques échecs, hein. Strootman, 25 millions d'euros, et les salaires entre 4 et 500 000 euros mensuels, aussi 12 millions d'euros pour Mitroglou, un panic buy, 30 millions d'euros pour Payet. Là, c'est pas un échec, même s'il coûte très cher en salaire, c'est quand même pas un échec. Pour moi, c'est quand même le meilleur joueur de Marseille, les amis. Donc, entre le prix d'achat, les dettes à éponger, et les transferts, McCourt a déjà investi, donc je vous disais, près de 300 millions d'euros dans l'OM. Au niveau du recrutement, le boss olympien a dépensé 195,3, donc quasiment 200 millions d'euros sur l'ensemble des mercatos réalisés. Soit ce qu'il avait promis lors de son arrivée, il avait dit 200 millions d'euros en plusieurs fois. Cependant, le patron de l'OM n'a pas été aussi bon vendeur qu'acheteur avec 129,6 millions d'euros récoltés, soit une différence de 65,7 millions d'euros, donc ce qui équivaut à la dette abyssale qu'a l'Olympique de Marseille en ce moment. C'est vrai que Mitroglou est prêté, enfin, t'as pas vendu Strootman, il joue avec Villas-Boas, mais c'est des échecs, tu vois, par rapport à ça. Donc, l'OM, 70 millions d'euros et
par rapport à Champions League, si ça s'arrête là, l'OM est largement deuxième. Si ça s'arrête là, l'OM est en Champions League. Et même de toute façon, si ça recommence, il reste 9 matchs, je pense que Marseille se qualifiera largement en Champions League. La question à chaque fois qu'on pose, c'est combien touche un club quand il se qualifie. Il a des primes à la participation, il a aussi des primes par rapport au nombre de tours qui passent, il a des droits télé, évidemment. Donc Marseille, les amis, toucherait 15,25 millions d'euros juste pour la prime à la participation. En gros, c'est ce qui est dit sur différents sites officiels de l'UEFA. 14,5 millions d'euros seront donnés directement, donc ça épongerait un petit peu, hein, ça peut payer quelques salaires, et 750 000 euros un peu plus tard. Et tu as des primes aussi, donc quand tu passes, par exemple, un Paris qui va en 8e de finale, toucherait en gros presque 10 millions de plus, quoi. Tu as moyen de passer dans une poule si elle est faible. Donc en gros, tu as 15 millions d'euros qui sont épongés. C'est vrai que les rumeurs, on disait 20 millions d'euros, mais là j'ai regardé sur les sites, c'est entre guillemets que 15 millions d'euros, c'est quand même, mine de rien, pas mal. Qui, justement, pourrait racheter l'OM? Alors, plein de journalistes, donc en l'occurrence Geoffroy Garretier et Light Football Club à Canal+, il avait dit, au moment de l'arrivée de Paul Aldridge, quand on regarde son CV de manière détaillée, on s'aperçoit qu'il est plus souvent dans ses fonctions exécutives, donc plus proche d'un Jacques-Henri Hérault que d'un Zubizarreta. Donc en gros, plus proche de la thune que du sportif. Et toujours, quand le club en question va être vendu. En gros, voilà, il est venu pour vendre le club. Vu le déficit considérable creusé par McCourt à l'OM depuis maintenant 4 saisons, la question qui se pose est de savoir si Aldridge est vraiment là pour vendre des joueurs en Angleterre ou préparer le terrain à des repreneurs. Et là, ils en avaient parlé il y a 3 mois d'une piste saoudienne et ça continue d'en parler aujourd'hui, quand on parle de nouveau de la vente du club. Une piste saoudienne, ou alors on avait parlé aussi d'une rumeur d'une grande entreprise française, laquelle, j'en sais rien, ou aussi des actionnariats régionaux. À voir les amis, à voir. Et maintenant on va passer au transfert par rapport justement à des mannes financières que pourrait choper McCourt pour éponger un petit peu ça. Alors, on parlait de Sanson il y a quelques temps, là on parle de Thauvin, parce que Thauvin, comme je vais vous expliquer, il arrive à la fin de son contrat l'année prochaine, donc ce serait con qu'il parle libre alors que c'est quand même un champion du monde, un joueur énorme. Boubacar Kamara, ça pareil, c'est l'avenir du club, et quand on va voir cette rumeur comme quoi un grand club le veut pour une somme dérisoire, c'est juste une blague. Justement, par rapport à Kamara, on apprend donc dans le Daily Express que Man City et Guardiola est chaud bouillant, sachant qu'ils sont pour l'instant exclus de la Champions League. Donc la formation britannique apprécie énormément le jeune Marseillais, tu m'étonnes, et pourrait faire le nécessaire pour l'inciter à traverser la Manche dans les prochains mois. Le média britannique évoque même une offre de 32 millions d'euros. Franchement, c'est que dalle par rapport à des mecs qui sont achetés 80 millions d'euros pour leur potentiel. Lui, il a énormément de potentiel. Après, en crise de coronavirus, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, la bulle financière est en train d'un petit peu d'éclater. Donc 2022, il lui reste 2 ans de contrat et l'OM estime aux environs de 35 millions d'euros. Je pense qu'il pourrait quand même demander plus pour Boubacar Kamara. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord que Kamara soit vendu déjà? Moi je dis non, il faut le garder à tout prix. Il y a aussi pour Flo Thauvin, Florent Germain d'RMC Sport, il a dit, donc par rapport à sa fin de contrat, soit il attend un peu plus d'1 an, il part libre avec une prime à signature, là il partira. D'autant que le clan Thauvin a été un peu froissé parce qu'ils auraient voulu d'un bon oeil une proposition de l'OM pour une prolongation, parce qu'il y a plein de joueurs qui arrivent en fin de contrat à l'OM, notamment sur la période durant laquelle il était blessé. C'est peut-être le moment de lui proposer une prolongation, mais qui dit prolongation dit augmentation de salaire. Il a déjà un gros salaire, mais pas dans les plus forts. Apparemment, il aurait peut-être entre, je crois, c'est 300 000 euros. C'est le problème. Et l'OM, qui veut réduire sa masse salariale, n'a pas les moyens de prolonger Florian Thauvin. Donc, en gros, il part libre, tu perds un gros joueur, champion du monde avec un potentiel énorme, les amis. Et combien vaut Thauvin, justement? Parce qu'il a baissé. Il valait près de 50 millions il n'y a pas si longtemps. Il y a Valence, Milan AC ou aussi l'AS Rome, d'un club de Serie A qui est dessus. L'OM veut 30 millions d'euros pour un joueur en contrat, c'est quand même pas mal. Et certains journalistes disent 20 millions d'euros, ce serait une bonne affaire. C'est chaud quand même. C'est chaud. Que 20 millions d'euros pour Thauvin, c'est juste chaud, les amis. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires là-dessus. Et la question justement, est-ce que vous êtes content, vous supporters de l'OM, de cette probable vente s'il y a un acheteur de Marseille? Je pense que oui, parce que là, c'est vrai que Villas-Boas a fait quelque chose d'énorme, les amis, quelque chose d'énorme avec cet effectif-là. D'être deuxième et qualifié pour Champions League, je pense, c'est pas officiel. Mais est-ce qu'il vaut mieux vendre pour repartir mieux avec des caisses plus saines? Voilà, à vous de voir les amis pour la question
partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. On n'a pas fini de parler de ce dossier là. Le petit like qui va bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Salut, salut, salut. Et salut. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Force à vous les amis. C'est incroyable.